Bonjour à tous, je suis Julie Troussière, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. J'ai été directrice de structure d'accueil de jeunes enfants pendant une dizaine d'années et je suis aujourd'hui coordinatrice petite enfance chez Educazen. Donc Educazen, c'est une société de garde d'enfants à domicile qui est agréée par l'État et on propose aux familles d'enfants de 0 à 12 ans des nounous à domicile qui sont recrutés selon un processus très exigeant. Parce que nous avons vraiment à cœur de permettre aux familles de confier leurs enfants en toute sérénité à une nounou à leur domicile. Nous sommes présents dans le quotidien des familles, souvent depuis plusieurs années, puisque Educazen fête cette année ses 15 ans. Nous sommes du coup une société agréée par l'État et on propose différents services tels que l'accompagnement à la sortie de crèche ou d'école, des gardes d'enfants ponctuels comme du babysitting, mais également des gardes à temps plein, des gardes simples ou des gardes partagées. Les familles peuvent ainsi, selon leurs besoins, trouver l'offre qui leur correspond le mieux. Nos familles et nos intervenants sont accompagnés par un conseiller dédié qui connaît parfaitement les besoins de chacun et qui va suivre la garde tout au long de la prestation. Elle va connaître également les disponibilités des nounous et pouvoir proposer aux familles une alternative en cas d'absence ou de maladie de la nounou. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire que nos clients nous prouvent leur confiance en étant à plus de 90% à nous recommander. Donc, en tant que futurs ou jeunes parents, en préparant l'arrivée de votre bébé, vous vous posez sans doute la question du mode de garde que vous souhaitez choisir pour votre enfant. Alors déjà, je tiens à dire qu'il n'y a pas de mode de garde idéal, mais bien celui qui va convenir à vous, parents, et qui va convenir à votre enfant. L'accueil collectif est d'ailleurs souvent le premier choix des parents parce qu'on sait qu'on est rassuré par la présence d'une équipe pluridisciplinaire. On est rassuré parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupent de notre enfant. Mais est-ce qu'on s'est réellement posé la question? Est-ce qu'on s'est réellement interrogé sur la possibilité de faire garder son enfant chez soi par un professionnel qualifié? Chez Educazen, c'est ce que nous, on met en place avec les familles, parce qu'en effet, on sait que la garde à domicile présente un certain nombre d'avantages, à la fois pour les enfants qui en bénéficient, mais aussi pour vous, parents. Parce que non content d'allier le respect du rythme de l'enfant et son bien-être, c'est aussi le mode de garde idéal qui va concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ce qu'on recherche tous actuellement, c'est comment faire garder mon enfant sereinement, en étant en confiance, tout en allant travailler, en étant disponible pour bien faire notre travail. Euh, donc, si vous bénéficiez déjà d'un mode de garde à temps complet, la solution de la garde à domicile va vous permettre d'éviter d'imposer de trop longues journées à vos enfants, qui sont souvent synonymes de bruit, d'agitation et de fatigue. Ça va permettre d'écourter un peu ces journées, de retourner à la maison, de retrouver ses repères et son calme. Donc, un des premiers avantages de la garde à domicile, c'est qu'elle va permettre une séparation en douceur, puisque même si les parents, on sait qu'on est souvent heureux de retourner au travail parce qu'on va retrouver une vie sociale, le retour au travail peut être source d'angoisse, voire de culpabilité pour certains parents. Et le retour au travail va venir concrétiser le moment parfois redouté pour certains d'entre nous, puisque je suis maman aussi, donc je me mets dans la boucle des parents. Voilà, ce retour au travail va concrétiser le moment redouté de la séparation avec son enfant sur une journée entière. Et là, vraiment, la garde à domicile va vous permettre d'aborder le changement de manière très sereine. Parce que tout d'abord, ce qui est important de mettre en avant, c'est que vous, en tant que parent, vous êtes acteur du recrutement et vous allez choisir, parfois aidé d'un organisme comme Educazen, vous allez vraiment choisir la personne de confiance qui prendra votre relais chez vous, auprès de votre enfant. Donc ça, c'est très important parce que là, on est vraiment, en tant que parent, acteur
de ce choix. Il y a une question de feeling qui se fait souvent. Et là, vous allez pouvoir rencontrer différents profils, pouvoir prendre le temps de discuter, pouvoir poser les questions vraiment nécessaires qui vous semblent importantes et ensuite en discuter, voilà, à la maison, tranquillement, avec papa, avec maman, pour vous mettre en accord sur ce choix. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est que vous êtes acteur de ce recrutement et que vous, en tant que parent, vous allez pouvoir décider de choisir la personne qui prendra votre relais. Ce qui n'existe pas lors des accueils collectifs, que ce soit en crèche, en halte garderie ou même plus tard pour les plus grands enfants, au centre de loisirs ou dans les structures spécialisées. Là, vous ne pouvez pas choisir. C'est souvent une équipe qui va être qui va être présente et qui va prendre votre enfant en charge. Là, avec la personne que vous aurez choisie, vous allez pouvoir construire un lien de confiance et vous allez pouvoir définir le cadre de l'intervention. Quels sont les horaires dont vous avez besoin? Quel est le rythme de vie de votre enfant? Quelles sont les habitudes de vie de votre enfant? Et quelles sont vos valeurs éducatives? Quels sont les choix? Quels sont le mode d'éducation que vous voulez pour votre enfant? Vous allez pouvoir en discuter avec cette personne et demander à ce que certaines règles soient mises en place, ce qui est difficile à faire dans un cadre collectif. Donc, on sait que quand on commence à travailler après un congé maternité, après un congé paternité, on va du coup penser à introduire le nouveau mode de garde auprès de son enfant. Et là, ce qui est très intéressant avec la garde à domicile, c'est que vous allez pouvoir imaginer avec la personne qui va prendre votre relais le temps de familiarisation qui vous sera adapté, qui va correspondre à votre enfant, à vos besoins et à vos contraintes professionnelles notamment. Cette séparation, du coup, va être organisée en douceur et se fera donc paisiblement, sans rupture pour votre enfant. Le retour au travail, pour vous, sera d'autant plus facile, sachant que votre enfant évoluera dans son environnement familial, en présence d'une personne en qui vous avez totalement confiance et que vous avez pu choisir pour s'occuper de lui. Cela va lui garantir des repères stables et va pouvoir permettre d'entretenir un lien avec les parents, avec vous parents. Puisqu'on sait que dans la petite enfance, on sait que le lien d'attachement est vraiment nécessaire au sentiment de sécurité interne de l'enfant, son sentiment de sécurité affective, qui est un sentiment très important pour que l'enfant se construise. Et ce lien d'attachement avec la personne que vous aurez choisie, la personne de confiance, va se faire d'autant plus facilement que votre enfant va évoluer dans le cadre familier, qui lui demandera aucun autre effort d'adaptation que de s'habituer et d'apprendre à connaître finalement la personne qui va s'occuper de lui au quotidien, sa nounou. Donc là, en tant que parent, vous n'allez pas imposer à votre enfant un changement de rythme, un changement de repère, qui peuvent parfois être source d'angoisse pour un tout petit, et même pour les plus grands. On sait que quand il y a des changements qui interviennent dans la vie de l'enfant, ça peut parfois être source d'angoisse. On le voit dans leur réaction à la journée, où on observe des petits changements. Là, c'est vraiment tout en douceur, puisque l'enfant ne sort pas de son cadre familier, ne sort pas, on ne bouleverse pas tous ses repères, et c'est vraiment tout doux pour lui. Et le changement sera plus fluide, car ces journées resteront tout aussi calmes, loin de l'agitation et du bruit de l'accueil collectif qu'on peut connaître en crèche notamment. Donc, à mon sens, la garde à domicile est vraiment une solution confortable pour vous, parents, parce que pour votre enfant aussi, car elle évite le stress des trajets. On sait que le matin, quand on est vite pressé d'aller travailler, il est difficile de préparer son enfant, de faire le change de dernière minute quand c'est nécessaire, le change de couche, de trouver une place pour aller le déposer à la crèche ou à la garderie du matin ou du soir, par exemple. Là, c'est votre nounou qui prendra le relais chez vous. Vous pourrez donc laisser votre enfant dormir le matin ou se rendormir en vous épargnant également le rush de la préparation de
de tout ce petit monde et du coup, le stress d'être à l'heure. Donc là, vraiment, vous n'avez que vous à vous occuper. Vous vous préparez, vous êtes tranquille, votre enfant se réveille à son rythme. Vous n'êtes pas obligé de le préparer puisque la nounou est là et peut prendre le relais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Donc au-delà de ce changement très très doux pour votre enfant, la garde à domicile présente aussi vraiment un avantage car c'est un mode de garde qui est vraiment sur mesure. Il est adapté aux besoins individuels de votre enfant, mais aussi aux besoins de toute la famille. Parce qu'à l'âge où les bébés ont besoin vraiment d'une relation individuelle, sécurisante pour se construire, la garde à domicile va proposer pour le tout petit vraiment un mode de garde pour lui donner toutes les chances de se développer de manière harmonieuse. Toutes les nouvelles études sur les neurosciences affectives nous ont montré que l'enfant avait besoin de grandir dans un environnement sécurisant, avec des personnes repérées, qui connaissent ses habitudes et qui sait décoder son comportement pour répondre au mieux à ses besoins. En effet, on sait qu'en l'absence des parents, l'enfant va exprimer des besoins et là, la nounou qui va être en charge du bien-être de l'enfant va petit à petit apprendre à le connaître et va repérer les signes divers et va pouvoir répondre de manière adaptée et bienveillante aux besoins de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel qui va garantir la qualité du développement biologique, psychologique, social et cognitif du tout petit. Donc pour les plus grands, la garde à domicile va aussi permettre de soutenir la continuité du lien affectif avec ses parents et permettre d'appréhender la semaine qui est parfois bien chargée avec les activités extrascolaires, les devoirs. Voilà, la garde à domicile qui peut se mettre en place avec les plus grands va permettre d'aborder la semaine avec beaucoup plus de souplesse, que ce soit pour une garde à temps partiel sur les temps périscolaires comme je viens de l'évoquer ou pour les gardes à temps complet. L'accueil individualisé va aussi favoriser le respect du rythme naturel de l'enfant et l'épanouissement de sa personne en répondant à ses besoins individuels comme je l'expliquais tout à l'heure. Ainsi, on va prendre l'exemple du sommeil. Là, le rythme de sommeil de l'enfant en accueil à la maison est totalement préservé. Et là, votre tout petit peut, par exemple, faire ses siestes de manière tout à fait sereine. Il va pouvoir faire des siestes de qualité sans être perturbé ni subir les inconvénients de l'accueil collectif où les enfants ont des espaces de sommeil communs où quand il y a un enfant qui se réveille, forcément les autres petits l'entendent et peuvent avoir leur sommeil un peu écourté. Là, votre enfant est vraiment préservé de toutes ces contraintes-là. La garde à domicile va permettre un accompagnement individualisé de votre enfant dans le respect de son rythme et de le préserver également de toutes les frustrations à répétition que l'enfant peut connaître dans des cadres collectifs où c'est toute une équipe qui doit s'occuper d'un groupe d'enfants parce qu'on sait aujourd'hui, donc je parlais des neurosciences tout à l'heure, on sait à travers les études qui ont été menées que les frustrations à répétition sont néfastes pour le développement du cerveau de l'enfant. Là, la nounou qui va petit à petit apprendre à connaître l'enfant, à décrypter ses signaux et à connaître vraiment ses besoins. Là, la nounou, elle va pouvoir lui proposer des réponses adaptées en fonction donc de son stade d'évolution, en fonction de ses demandes, de ses envies, des activités, des sorties qui correspondent à ses centres d'intérêt, à son développement, mais qui correspondent aussi, et je l'ai dit tout à l'heure, à vos principes éducatifs. Est-ce que vous voulez que votre enfant puisse pratiquer de la motricité libre? Est-ce que vous voulez que la journée se déroule en fonction du rythme de l'enfant ou alors est-ce que vous préférez que les siestes, les repas, par exemple, se fassent à heure fixe? Donc là, vous allez pouvoir déterminer tout ça avec la nounou. Elle va pouvoir également accompagner vos enfants au cours de sport, au cours de musique, lors de
pour des sorties culturelles. Donc ça, c'est aussi une possibilité chez Educazen, notamment de pouvoir mettre en place des sorties, des activités avec la nounou. Alors, parfois, certaines familles nous disent oui, alors la garde à domicile, c'est intéressant, néanmoins, l'enfant ne fera pas l'expérience de la collectivité, ne pourra pas s'inscrire dans une dynamique très socialisante. Alors, effectivement, on peut se poser la question pour le tout petit, est-ce que c'est vraiment nécessaire avant 3 ans, sachant que les enfants ne jouent pas ensemble avant 3-4 ans, mais jouent l'un à côté de l'autre parce qu'ils n'ont pas conscience que l'autre existe totalement. Est-ce que c'est intéressant, la collectivité, la socialisation? Et là, la garde à domicile va proposer, j'ai envie de dire, une organisation qui va permettre à l'enfant de faire des petites expériences sociales néanmoins, parce que nos nounous peuvent participer à des temps d'accueil-jeu qui sont proposés par certains organismes, des temps d'accueil-jeu collectifs, que ce soit en centre social, en relais d'assistante parentale, en relais d'assistante maternelle. Les médiathèques, les ludothèques qui existent dans certains quartiers peuvent également proposer des temps de jeu et d'accueil pour les nounous et les tout petits. Et là, donc, si la famille le souhaite, les nounous peuvent accompagner les enfants et leur proposer une expérience de socialisation, un petit temps où l'enfant va prendre un petit peu d'indépendance et d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment une proposition qui vient répondre aux envies des familles qui souhaitent offrir à leurs enfants des temps de socialisation au contact d'autres enfants. Alors, un des derniers points qui est important dans la proposition de garde à domicile, c'est que cette proposition, ce mode de garde va venir concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est un mode de garde, comme je le disais tout à l'heure, sur mesure, qui va s'adapter à vos horaires, dans la limite de la législation, bien entendu, à vos choix éducatifs, à votre mode de vie. Donc, choix de l'alimentation, est-ce que vous voulez que votre enfant mange bio? Choix des produits d'hygiène, est-ce que vous voulez une certaine gamme et pas une autre? Choix des couches, est-ce que voilà, vous pouvez là choisir et être vraiment acteur de la vie de votre enfant. Alors que en accueil collectif dans les institutions, là, c'est souvent imposé puisque on peut pas faire du cas par cas. On s'occupe de groupes et on peut absolument pas, voilà, faire de l'individualité, surtout sur tout un ensemble d'enfants accueillis. Là, la garde à domicile va aussi favoriser l'équilibre familial en permettant de combiner les emplois du temps de chacun, les réunions de travail, les séances de sport ou les déplacements professionnels. Et dans la mesure où votre assistante parentale est votre interlocuteur privilégié, il va être plus facile de créer un lien de proximité, un lien de confiance rassurant. Donc, ça va vraiment favoriser cette relation de confiance en vous permettant à vous, en tant que parent, d'être serein et d'aller travailler en vous concentrant sur votre agenda professionnel et de pouvoir être totalement disponible et efficace au travail. On le sait, quand on est préoccupé par des questions d'ordre personnel sur les enfants, on est psychiquement moins disponible pour travailler et donc moins efficace. Là, vous allez construire une relation individuelle avec votre intervenante et ça va inviter vraiment à davantage d'intimité et d'échange pour un suivi personnalisé sur l'évolution de votre enfant et de ses besoins. Bonjour à tous, donc moi c'est Arthur, je suis chargé d'affaires au sein de la société Educazen. Merci Julie pour la première partie, pour la présentation. Donc effectivement, en plus de tous ces bienfaits, on va dire pédagogiques, de la garde d'enfants à domicile, vous pouvez bien évidemment bénéficier aussi de différentes aides, que ce soit par exemple pour la première, l'aide de la PAGE, donc qui est la prestation d'accueil du jeune enfant. Cette aide, c'est le complément de libre choix de mode de garde. Il est plus connu sous le nom de CMG et c'est une aide qui est directement versée par la CAF. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines conditions, bien évidemment, pour pouvoir bénéficier de cette aide. Il faut que vous fassiez appel à une nounou à domicile et que l'agence dans laquelle vous faites la demande
soit agréé par l'État, ce qui est le cas d'Educasen par exemple. Il faut aussi que vous ayez donc un enfant qui soit âgé de moins de 6 ans. Au-dessus de 6 ans, malheureusement, en tout cas pour le moment, c'est peut-être amené à être modifié, mais pour le moment, la CAF ne déverse pas d'aide pour la garde d'enfants à domicile de plus de 6 ans. Alors vous vous demandez sûrement à peu près quel montant. Voilà, je vais vous en parler. Le minimum qui peut être perçu, c'est important de le signaler, mais c'est 620 € au minimum. Ça, c'est dans le cas où vous avez déclaré plus de 46 861 € sur l'année. Et la bonne nouvelle que je peux vous annoncer, c'est qu'il n'y a pas de plafond maximum. Voilà, donc il y a cette première aide. La seconde, c'est qu'en plus de l'aide de la page, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt. Alors ce crédit d'impôt, il est sur l'ensemble des sommes que vous versez à votre organisme de garde d'enfants. Donc selon le mode de garde auquel vous faites appel, si vous faites appel à un organisme, encore une fois, il doit bien entendu être agréé par l'État. Le montant maximum du crédit d'impôt pour une garde d'enfants est de 6 750 € si vous avez un enfant à garder. Si vous avez 2 enfants ou plus, vous pouvez déduire ou obtenir un crédit d'impôt 7 500 €. Voilà. Donc vous avez tout de même deux aides qui ne sont pas négligeables. Et en plus de ça, vous pouvez être aussi, c'est la dernière aide, être accompagné par votre employeur. Alors c'est l'aide, je pense, qui est la plus connue, c'est le CESU ou le ICESU. C'est pareil que le CESU, le chèque emploi service universel, mais le ICESU, c'est une version dématérialisée. Et du coup, certains organismes comme le nôtre acceptent le paiement par CESU ou par ICESU. C'est donc sans surcoût ni frais de traitement. Il suffit tout simplement de les remettre à votre organisme avant la fin du mois, avant que leur montant soit déduit de votre facture. Alors, comment obtenir ces CESU ou ces ICESU? C'est aussi très simple, c'est via votre employeur. Au même titre, par exemple, que les tickets restaurants. Si votre CE ou si votre employeur, voilà, si avec eux, pardon, vous pouvez bénéficier de tickets restaurants, vous leur faites la demande pour des CESU ou des ICESU. Donc, il y a les préfinancés, c'est vraiment deux types de CESU. C'est le titre de paiement avec un montant prédéfini et préimprimé. Par exemple, vous souhaitez, je dis une bêtise, mais 200 €, il sera préfinancé et vous pourrez obtenir que ce montant-là. Mais il y a aussi le déclaratif. Ça, c'est mis en place et c'est réservé à l'emploi des nounous en direct avec les familles. Donc, c'est voilà, cette aide-là, elle nous concerne moins. L'intérêt pour un CE ou pour un CSE, c'est le même que pour nous. Nous, si vous voulez, le bien-être en fait de nos salariés, c'est ce qui compte le plus. Et je suppose que pour les CE, pour les CSE et pour les entreprises, c'est aussi le cas. Et c'est pourquoi nous, Educasen, on peut proposer avec un mode de garde serein, avec une nounou que vous connaissez, avec des aides qui vous accompagnent dans cette démarche, de rendre la vie au travail plus simple, que vos collaborateurs soient plus sereins sur leur lieu de travail avec une nounou qu'ils connaissent. C'est tous les bienfaits en fin de compte que Julie a pu énoncer dans la première partie, plus les bienfaits que moi je viens de vous énoncer, et d'autant plus que, et ça c'est très important de le signaler, et c'est mon rôle aujourd'hui et c'est ce pourquoi je suis là, pardon. Moi mon rôle c'est aussi de mettre en place des partenariats avec des CE, des CSE, des entreprises. Et l'idée, c'est bien évidemment de trouver un terrain d'entente, de vous proposer des tarifs préférentiels et que vous puissiez accompagner tous vos collaborateurs au meilleur tarif qu'ils soient. Et par exemple, c'est le cas avec Conseil CE, et d'ailleurs j'en profite pour remercier Véronica de l'initiative de ce webinaire. Avec le partenariat qu'on a pu mettre en place, et ben, vous pouvez bénéficier par exemple des frais de recherche offerts et des frais de gestion offerts. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut tout simplement dire que si vous faites appel à Educasen, nous, on vous cherche une nounou gratuitement. Et si vous êtes satisfait de notre service et de la nounou, à ce moment-là, vous signez un contrat avec nous. Sinon, vous n'aurez rien dépensé. Et voilà, vous pourrez aller voir si vous souhaitez un autre organisme ou choisir un autre mode de garde. Mais nous, l'idée, c'est avant tout de vous convaincre. Et à ce moment-là, dès qu'on vous présente la bonne nounou, que vous puissiez rester avec nous. Voilà l'idée. Et puis, je rajoute une petite chose, mais en ce moment, pour tous les parents qui nous écoutent, pour les CE, pour les CSE, je pense qu'en ce moment, c'est le bon moment pour attaquer le mois de septembre,
que ce soit avec tout ce qui a pu se passer, voilà, tout le confinement, etc. Nous, on a mis en place de nouvelles offres, de nouveaux moyens de recruter, de nouveaux recrutements. On a lancé tout juste une offre de rentrée qui est très avantageuse pour les parents, donc n'hésitez pas. Voilà, allez sur notre site, avoir cette offre, à faire vos demandes.